Et bonjour à tous et à tous, ici l'Accès, on se retrouve aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture, pour mes lectures du mois d'avril. J'ai changé l'angle de caméra, j'ai changé la caméra aussi, la qualité vidéo est meilleure. Voilà, au bout d'un moment il fallait bien y passer parce que disons que l'ancienne était vraiment pas terrible à force. Donc voilà, et on est parti pour les lectures. On a donc, tac, une petite pile juste là. Voilà, on a une BD, deux romans et 5 mangas. Et on va commencer par les mangas, comme d'habitude. On a donc cette petite pile et dedans on peut trouver, j'ai donc lu, tac, le tome 14 de Shinoko. On est donc sur le début du tournage sur le film Dai avec Ruby dans le rôle de sa mère. Et, euh, et on arrive enfin à la fameuse scène qui a fait polémique d'inceste, entre guillemets, parce que Akane, pas du tout. Aqua et Ruby vont voir s'embarrasser, mais les gens faisaient un scandale parce qu'il n'y a pas de contexte, mais en fait ils vont s'embrasser dans le rôle donc, des acteurs. Voilà, c'est un truc que les acteurs font. Évidemment, il y a le contexte autour qui fait que Aqua, ou plutôt Sarina, est toujours amoureuse du professeur qui. Ruby est toujours est amoureuse de son frère réellement, mais de leur vie antérieure, en fait, pas de leur vie actuelle. C'est un peu compliqué, on sait pas trop comment ça va se boutiquer, mais ça va arriver. C'est pour le prochain tome, je pense. Je sais même pas s'il est pas sorti au moment où je filme cette vidéo. C'est pas probable. Ensuite, on a le tome 15 de Shadow's House. Voilà, on se rapproche de la fin, je pense, petit à petit. Là, du coup, ça fait un an, je crois que c'est tous les un an. Il y a la nouvelle exhibition, du coup, qu'on a nous au début pour nos personnages principaux. Là, du coup, ils sont en tant que gérants de l'exhibition. En fait, ils essaient de faire en sorte que déjà les enfants sachent qui ils sont, qu'ils soient pas complètement manipulés comme eux l'étaient au début, etc. etc. C'est très cool. J'ai très hâte d'avoir le fin mot de cette histoire parce que si au début on suivait vraiment juste l'histoire des Shadows, depuis qu'on a eu l'histoire de Kate et que les enfants ont retrouvé la mémoire, ça avance bien bien bien. Ensuite, j'ai lu deux yaoi. J'ai lu Commandier nos destins, tome 1 et tome 2. C'est dans la lignée de la série du fil du destin, je crois qu'il y a déjà 3 ou 4 tomes. Donc là, je crois que c'est les derniers du mois qui sont sortis pour l'instant. On suit Kaoru et Hara qui du coup sont amoureux, mais je ne sais plus lequel c'est. Enfin, le blond, je ne sais plus lequel c'est, mais le petit blond, il vient d'une famille dont la lignée, en gros, voit les fils rouges du destin et a le pouvoir de les couper, de les relier, etc. Et du coup, il ne peut pas avoir de fil rouge, à l'inverse de son compagnon qui, lui, peut avoir un fil rouge et tomber amoureux en fait de n'importe qui d'autre. Et c'est très compliqué pour leur relation parce qu'il se dit, mais à tout moment, tu rencontres ton âme sœur et tu me lâches. Et donc on a le deuxième, le petit brin, qui lui prouve tout le long des deux tomes en fait que bah non il va pas partir, que c'est lui qui l'aime et qu'au pire il aurait fait couper son fil rouge pour que ça s'arrête. Voilà, donc je pense que c'est les deux derniers, c'était une très chouette série, très cool. Ensuite j'en ai lu un pardon, qui dormait depuis très longtemps dans mon placard, c'est Aki Forever. C'est un manga auto-édité de l'autrice Moxa, je crois que ça se prononce comme ça. J'ai déjà une autre de ces BD pardon, qui vient du même univers, qui est Le Corbeau et le Renard, qui date d'il y a très longtemps, je crois que je l'avais acheté en 2017, il est même plus édité rien. Et du coup maintenant elle est partie sur Aki Forever, où on retrouve du coup certains personnages du Corbeau et du Renard. Voilà, et donc dans Aki Forever, on suit Steven, qui est amoureux d'Aki. Aki, c'est une idole, comment ils appellent ça, en gros, il y a plusieurs univers et chaque univers a quelqu'un qui le représente et qui représente quelque chose. Et dans le leur, c'est Aki. Enfin, non, il n'y a même pas du leur, c'est Aki qui représente la luxure, quelque chose comme ça. Sauf que Steven, il est meilleur ami avec Sharky, et Sharky, il est en couple avec Aki. C'est un peu compliqué parce que il veut pas trop lui dire, mais en même temps ça lui fait du mal. À côté de ça, il y a tout son ex et tout qui le pourchasse un peu, hein, concrètement. Et son patron aussi, Takumi, qu'on retrouve dans Le Corbeau et le Renard, et ça je suis très contente. Parce que je pense que ça se passe un petit moment après Le Corbeau et le Renard, parce que du coup Takumi est plus vieux.
Mais c'était très très cool. J'ai hâte d'avoir la suite parce que je vois que c'est un tome 1, donc je pense qu'il y aura une suite. Voilà, j'ai très hâte. Ensuite, au niveau des romans, j'en ai lu 2. J'ai lu Witch and God, Les Dieux du Temps, le premier tome, donc le chant de Pasiphae. Les Dieux du Temps, c'est d'abord... Enfin, Witch and God, on a d'abord 3 autres tomes sur Ella, Circé et Médée. Voilà, et du coup, ça c'est la deuxième génération où on revoit toujours les personnages, et ça j'adore, on revoit les personnages de la saison 1, surtout que là, du coup, Pasiphae, c'est la meilleure amie de Médée, je crois. Je sais plus, c'est la meilleure amie d'une des 3, soit de Médée, soit de Circé, je ne sais plus, je suis pas sûre. De Circé, parce que Circé elle pécho. Merde, j'ai perdu son nom. Elle pécho un dieu et du coup ensemble ils font un truc. Et là, Pasiphae, on est donc sur une sorcière qui fait quelque chose d'interdit avec 3 autres de ses amis. Et ça va un peu lui retomber dessus parce qu'un dieu les a vus et il l'envoie dans le passé en lui disant bah tiens vole-moi ça, sauf que bah, si elle le fait ça va complètement changer le cours du temps. Elle veut pas le faire et en fait elle se retrouve à côtoyer un dieu qui lui plaît mais dont elle a très peur dans le présent. Ce qui va lui altérer ses mémoires parce que lui il va se souvenir de cette Pasiphae qu'il a rencontrée des centaines d'années avant. Elle sait qu'elle est la même, mais lui il ne le sait pas, et ça fait un petit catimini entre eux. Mais c'est très cool, et j'ai très hâte que le tome 2. Alors, le tome 2 est sorti, mais que en grand format, donc moi j'attends qu'il sorte en poche, j'ai lu une poche. Mais c'était très bien, très cool, toujours dans la même lignée que les premiers, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu God of Men, le tome 2. Ça fait un moment que je l'ai lu. Je saurais même pas trop quoi en dire, sans spoiler le tome 1 en fait. Parce que du coup on suit Sable, qui est une jeune fille qui en fait s'appelle pas du tout Sable, qui vient d'une famille Itsar, je crois que c'est ça. Oui, Istra. Et en fait elle est Imari et elle est une liagée, c'est une personne qui a des pouvoirs magiques, elle dans son cas ça vient de sa musique, de sa flûte. Et en fait, quand elle était enfant, elle faisait un spectacle et sans faire exprès, elle a endormi tout le monde et sa petite sœur qui écoutait à la porte est morte parce que trop jeune pour supporter, pour s'endormir simplement comme les personnes adultes qui étaient là à écouter son concert. Elle disparaît, elle change de vie complètement sous le nom du Sable et elle va se retrouver confrontée à un ennemi de son peuple qui vient la chercher pour soigner son père parce qu'elle est devenue guérisseuse. Et en fait, elle va tout apprendre de sa vraie nature, sa vraie famille. Et là, du coup, on poursuit ça. Ils ont vaincu le premier chef dans le tome 1. Et là, du coup, il y a un nouveau qui apparaît, qui veut continuer ce qu'a fait le premier. Et ça part en cacahuète. Elle, qui du coup refuse sa magie depuis qu'elle est gamine, en fait, depuis qu'elle a tué sa petite sœur, n'a pas d'autre choix que de se lier à elle, parce que en fait, seule elle peut sauver ou détruire le monde, concrètement. Tout dépend d'elle. Voilà. C'est un peu brouillon, mais en fait, vu que c'est un tome 2, c'est compliqué. Et le tome 1, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Et ensuite, la petite BD du mois. La première BD depuis un moment, c'est Une femme dans la course. J'en ai parlé dans le vlog que j'ai sorti le mois dernier. On suit donc Christine, qui a 10 ans perd sa mère. Voilà, sa mère meurt en donnant naissance à son petit frère ou sa petite soeur, je ne sais plus, qui ne survit pas non plus. Et elle va trouver la paix dans la course. Elle va dans l'adrénaline, dans l'effort, dans tout ça. Tout le temps, dès qu'elle peut, dès que quelque chose la frustre, qu'elle pense à sa mère, elle court. Et c'est dans les années 70, on a du coup le Marathon de France, qui est la 3e édition, je crois, dans la BD. Elle veut la faire, sauf que, années 70, les femmes ne sont pas autorisées à courir parce qu'on ne les pense pas capables de le faire. Elle décide de le faire, elle se fait passer pour un homme, sauf que fini, ce qui doit arriver arriva. On découvre que c'est pas un homme, mais que c'est une femme, et tout le monde essaie de l'empêcher. Enfin, tout le monde. Comment dire, les hommes, l'État essaient de l'en empêcher parce qu'ils pensent qu'il n'est pas capable de le faire, c'est pas élégant, c'est pas féminin. Mais tous les hommes de la course l'encouragent parce que c'est trop bien. Moi aussi j'aimerais que ma soeur elle court, moi aussi j'aimerais que ma mère, machin. Ils trouvent ça tous trop cool et du coup ils font tout pour qu'elle arrive au bout de la course et elle y arrive. Et je sais pas si c'est un vrai personnage. Non, c'est une fiction inspirée d'histoires de femmes qui se sont battues
tel Bobby Gibb, pardon, Catherine Switzer ou Chantal Langlois. C'est pas un vrai personnage, c'est inspiré de leurs histoires, mais c'était vraiment très cool. Ce BD féministe. Décidément, ce matin, j'y arrive pas. Surtout les dessins sont vraiment très chouettes, tout coloré, tout pastel. Euh, voilà, même le personnage du père de la fille, il est très. Mais tu fais honte, si tu fais ça, non, elle vient pas. On a aussi une petite romance avec l'infirmière de son père, c'est vraiment très cool. Et je l'ai dédicacé pour ceux qui ont suivi le blog. Du coup, je l'ai acheté pendant les 48 heures de la BD. Et du coup, j'ai pu discuter directement un petit peu avec la dessinatrice et le faire dédicacer. Voilà. C'était une très très bonne lecture, très chouette, très douce. Et puis voilà. Et du coup, c'est tout pour les lectures de ce mois-ci. Je suis encore un petit peu à la bourre, hein, mais je rattrape. Là, il me reste du coup celle-là à poster. Après, on passe sur les lectures de juin et je suis à jour sur les lectures de mai, pas du tout. Je viens bien de commencer sur les lectures de mai. Et après, ça va suivre son cours. Hein. Faut juste que je rattrape ce petit retard que j'ai accumulé là depuis principalement le déménagement. Mais j'y arrive, on va y arriver. On va y arriver. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, commenter, liker comme d'habitude, à me dire ce que vous pensez du plan de caméra, parce que je suis pas encore sûre de moi, faut que je vois encore si je le change pas. Mais voilà, déjà, voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!